Comment se protéger de la pluie efficacement à 100% avec son poncho? C'est exactement ce qu'on va voir ensemble dans ce tutoriel de randonnée sur le poncho. Bonjour les amis, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. C'est David, le banquier randonneur, et aujourd'hui on va parler un petit peu du poncho. Typiquement, il y a deux grandes solutions pour se protéger de la pluie quand on est en randonnée. Il y a soit le poncho, soit la veste hard shell, soft shell. On va tout d'abord parler du poncho, qui est vraiment mon préféré, mon petit chéri, et je vais t'expliquer pourquoi et comment bien l'utiliser, avec notamment la technique du jeté de poncho, ce qui me permet de ne pas galérer. On parlera également de la deuxième alternative, qui consiste au hard shell avec le sursac, etc. Alors déjà, la pluie en randonnée, c'est pas très sympa. Et oui, effectivement, c'est jamais rigolo, mais ça va arriver forcément quand tu pars faire un GR, que ce soit un GR 5, 10, 20, etc. Il y a forcément un moment, statistiquement, où il va pleuvoir. Pour ce faire, il faut être protégé. Pourquoi est-ce que je préfère mon poncho et comment je l'utilise? Le poncho, dans un premier temps, c'est une bête parce qu'il va me protéger et la tête et le haut de corps et mon sac derrière et le bas de corps. On y reparle juste après, en une seule pièce d'équipement. Mon poncho, il faut savoir que j'investis un petit peu à l'intérieur. Il y a deux types de ponchos. Les ponchos entrée de gamme à 10-15 balles que tu trouves chez Decathlon, un espèce de gros sac à patates épais, lourd. Tu essaies de l'enfiler, tu sais jamais si tu es dans le trou de la tête ou le trou du bras. C'est le bordel, il faut être deux pour le mettre. Il se coince toujours là. J'investis dans un poncho élémentaire, qui est une marque française en plus, à 40 € pièce. Ce poncho, il a une particularité de ouf. Il a une fermeture éclair, ce qui veut dire que je peux pouvoir utiliser la technique jeté de poncho. Attention, tu es prêt, jeté de poncho? Avant, je t'invite à mettre un pouce bleu sur cette vidéo, à t'abonner sur la chaîne YouTube David Blondeau, la page Facebook Le Banquier Randonneur, l'Instagram Le Banquier Randonneur. Rejoins-moi sur mon site www.lebanquierrandonneur.fr. Tu vas retrouver dessus tous mes articles, toutes mes vidéos dans un onglet, donc même chose que sur YouTube ou Facebook, en fait, selon le média que tu utilises pour me connaître. Mais également, tu vas trouver mon coaching personnalisé pour te préparer à faire ton GR et toutes les formations vidéo de préparation au plus grand GR de France, demain d'Europe et bientôt du monde. J'étais en train de faire ma randonnée, la tempête arrive, l'orage arrive, la pluie arrive, je me mets face au vent et hop là, jeté de poncho. Je remets la capuche sur la tête, je récupère les bras derrière. J'ai plus qu'à fermer ma fermeture éclair et comme tu peux le voir, ma tête est protégée, mon haut de corps est protégé, mon sac derrière est protégé et même mon bas de corps est protégé. Pour protéger le bas de corps, il y a deux choses. La première, quand l'orage arrive, en fait, je vais prendre mon short et le remonter comme un grand-père, comme ça. De cette façon, il va arriver vraiment à ce niveau-ci, mi-cuisse. Donc ça veut dire que quand je vais faire mon jeté de poncho, comme tu peux le voir, mon short est intégralement couvert par mon poncho. Ce qui veut dire que je ne mets jamais de pantalon en randonnée, je mets toujours des shorts, même quand il fait un petit peu frais. Accélère, tu auras plus chaud, parce que ça me permet de ne pas mouiller le pantalon. Problème du pantalon, imagine j'ai un pantalon là, il pleut, ça mouille, ça remonte, ça va arriver au niveau du sexe. Attention, ça fait très très froid. Les garçons, les filles, vous savez quand vous rentrez dans l'eau froide, c'est toujours ce niveau-là qui est un peu compliqué. Par capillarité, ça va remonter ensuite au niveau du ventre, c'est les tripes, donc là attention. Et quand ça remonte, ça continue à remonter dans le système vital, le système cœur-poumon, et là tu as froid, c'est l'hypothermie. Donc je suis toujours en short en randonnée. Donc pour conclure sur le poncho, j'insiste, le poncho me permet de couvrir et le haut de corps, et le sac, et le bas de corps, comme on vient de le voir, en une seule pièce d'équipement. Pour les pieds, évidemment, il manque encore quelque chose, on va utiliser les guêtres. Les guêtres, c'est ça, pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est un peu chelou, mais ça te permet en fait que l'eau ne vienne pas dans ta chaussure et rester au sec au niveau des pieds. Bientôt, j'entends par là, avant la fin de l'année 2018, il y aura eh bien, sur cette chaîne YouTube et sur mon site et sur la page Facebook, bien sûr, sur tous les réseaux sociaux, une vidéo spécifiquement dédiée aux guêtres. Elle n'est pas encore tournée à cette heure-ci, mais on en fera une spécifique, c'est également très important. Donc, le poncho, ça sauve tout le haut de corps. L'autre alternative qui est utilisée habituellement par les randonneurs, les randonneuses, eh bien, ça va être la veste hard shell, par le soft shell ou le parka, comme on dit, le kawaii quoi, en mode veste. Le problème, c'est que ça va te couvrir ton haut de corps. Donc tu auras besoin en plus d'un sursac pour couvrir ton sac derrière. Et ça ne suffira pas, même quand tu es comme ça et qu'il pleut très fortement, l'eau va s'imbiber ici au niveau de tes lanières. Par capillarité, ça va remonter dans ton sac et tout ton sac va être trempé. Donc non seulement il faut la veste,
plus le sursac, plus toutes les affaires dans ton sac à bien mettre dans un sac plastique, un sac poubelle, tout bête, pour que ce soit bien étanche à 100%. Et de plus, ta veste, elle va arriver à peu près au niveau du sexe, elle descendra pas mi-cuisse, donc ton short ou ton pantalon va être mouillé. Par capillarité, ça va remonter et tu vas quand même être mouillé. C'est pour ça que je préfère le poncho à 110%. Allez, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était David, le banquier randonneur. Je t'invite à la liker, à me rejoindre sur le site lebanquierrandonneur.fr, YouTube, Facebook, Instagram. Et maintenant, je te souhaite une excellente fin de journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!